Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? On va parler d'un centre de recherche nucléaire. Ça vous dit quelque chose ? Mais le premier, c'est d'actualité ? Bah oui, le nucléaire. Oui, le nucléaire, c'est d'actualité, mais pas celui dont je veux vous parler. Celui dont je veux vous parler, c'est le centre nucléaire de Nahal Sorek, qui est différent en fait. En Israël, quand on parle d'installation nucléaire, on pense tout de suite à l'usine de chaussettes de Dimona. Mais il faut savoir qu'en fait, les Israéliens ont tout d'abord développé un premier centre de recherche. Cette fois-ci, c'était de la recherche. Alors, si on s'y connaît un petit peu dans le nucléaire, et on en parle souvent avec ce qui se passe en Iran, il y a deux sortes en fait de nucléaire. Il y a un nucléaire qui sert à faire de la recherche ou qui sert à faire presque un nucléaire qui serait un nucléaire qui serait pour la maison quoi, et on a un autre nucléaire qui lui on l'utiliserait pour faire des armes, et ça c'est autre chose. Et en fait il faut savoir que dès la création de l'État d'Israël, on a ce qui va devenir le Machon Weizmann, ça s'appelle pas encore le Machon Weizmann à l'époque, qui va commencer à discuter avec des chercheurs américains afin que ces chercheurs américains enseigne aux Israéliens à utiliser cette technologie nucléaire, et les Américains à l'époque sont d'accord que cette technologie soit utilisée, à condition bien entendu qu'elle ne soit que dans un modèle civil. Voilà, exactement. Donc le centre de recherche nucléaire, il est de Nahal Sorek, il est situé près du Nahal Sorek, c'est-à-dire près de Palmachim et de Yavne. Il a été d'abord dirigé par le physicien Israël Dotrovsky, et c'est dans ce centre en fait qu'on va on va faire toute une sorte de recherche en sciences physiques, sur des sondes, sur des lasers, etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est que donc ce sont les États-Unis qui vont développer ce centre de recherche nucléaire dans le cadre d'un programme qui s'appelle Atoms for Peace, donc des atomes pour la paix. Et en fait ça, ce n'est que la première partie, parce que ce qui va se passer, c'est que quelques années plus tard, à la fin des années 50, les Israéliens vont se tourner vers les Français, vont leur demander aux Français de leur construire une centrale nucléaire. Et en fait, les Israéliens possède une technologie qui est cette technologie du centre de recherche nucléaire de Nahal Sorek, et en allant trouver les Français, eux sont intéressés de recevoir cette technologie, c'est-à-dire que il va y avoir un échange de bons procédés, et puis il y a d'autres raisons pour lesquelles les Français vont construire la centrale nucléaire israélienne. Une de ces raisons, c'est que les Israéliens déjà à cette époque s'y connaissent bien dans tout ce qui est la guérilla, et puisque les Français à cette époque-là sont embourbés en Algérie, donc il y a un échange de bons procédés. Mais ce n'est pas seulement cela. Les technologies entre guillemets américaines que possèdent les Israéliens, c'est grâce à cela que les Israéliens vont pouvoir aider les Français à comprendre un petit peu mieux leur nucléaire, à développer encore mieux leur nucléaire, et les Israéliens, eux, vont aussi avoir une capacité, ça va leur permettre de développer encore plus leur capacité nucléaire un peu plus tard, quand on construira l'usine de chaussettes à Dimona. C'est tout ? En fait, j'ai parlé très vite. Non, mais c'est-à-dire, pourquoi cette date ? Alors aujourd'hui, en fait, c'est la date à laquelle le centre de recherche nucléaire a été ouvert. C'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. C'est le Kaf Aleph Sivan 1958. Et puis, il faut savoir que... Il y a 60 ans. Il y a 60 ans, exactement, il y a 60 ans, ça a été ouvert. Et puis, et aujourd'hui, le centre, existe toujours. On y développe toujours de la recherche atomique, bien entendu. Aujourd'hui, Israël est à un autre niveau d'un point de vue atomique. Et il faut rappeler, en fait, qu'Israël, très souvent, se situe dans de nombreux centres de recherche, tout ce qui touche, à la recherche de très haut niveau. Et souvent, on ne le dit pas. C'est l'exemple, par exemple, du CERN, de l'accélérateur de particules, qui se rejoint un petit peu. C'est de la physique de très haut niveau. On a une énorme, équipe israélienne qui se trouve au CERN, mais on n'en parle pas trop parce qu'on ne veut pas que ça embête trop de personnes. Et puis, le BDS, on ne voudrait pas que le BDS s'attaque à... Alors, ça, nous en reparlerons. Nous allons en reparler, je pense, avec une personne que vous connaissez bien,
qui s'appelle Michel Gurfinkel dans quelques minutes. Et nous allons, merci pour cette chronique ce matin, Eliana. Nous marquons une petite pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.